Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un flingue et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. Bon, ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais dans Le Bon, la Brute et le Truand. Je crois que ça vient de là. Non, ça doit venir d'ailleurs. Mais surtout, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un cabanon Airbnb trop stylé et qui plient le monde en écrivant sur un carnet. Et ceux qui travaillent dans des petits apparts de merde, dans des coins éclatés de la map, genre Villeurbanne. Quelle ville de merde. Ça, c'est une balle perdue. Plus sérieusement, je vais écrire sur mon carnet et j'ai des putains de trucs à vous dire. Si t'es un entrepreneur en quête de liberté de conscience, t'es tombé sur la bonne chaîne YouTube, mon gars. Salut à toi. Alors, là, concrètement, je vais faire la tâche que la plupart des gens ne font pas, alors que c'est la tâche au plus gros ROI. Quand j'étais à Dubaï, en février dernier, il y a un an, j'ai eu l'occasion de manger avec Yomi Denzel et ensuite d'aller boire un verre avec lui pendant... Au total, on a passé 5 heures ensemble dans la soirée. Et je lui ai posé une question, je lui ai dit, Yomi, c'est quoi ce que tu fais dans tes fameux deep work? Parce qu'il dit tout le temps, je travaille 8 heures, je fais 8 heures de deep work, 4 et 4. Je lui dis, c'est quoi ce que tu fais? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, de la stratégie. Genre, il écrit, il planifie. Il m'a dit précisément, je vous donne un peu d'inside, il m'a dit, je veux aller à 1 milliard, c'est pas un secret. Il m'a dit, je veux aller à 1 milliard. Et donc, je me pose et j'écris, ok, je veux aller à 1 milliard. Donc, quelle boîte peut me permettre de faire 1 milliard en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans? Laquelle correspond le plus à mes forces et aux forces de ma boîte? Ok, celle-là, ok. Avec quel expert je peux parler? De quelle boîte? Du coup, il prend des rendez-vous avec des experts. Une marque de boisson, ok, en quoi ça pourrait être intéressant? Quelles sont les difficultés, les coûts, en combien de temps on peut faire 1 milliard, combien de revenus, à combien je la revends, etc. Et en fait, il m'a dit, c'est deep work, c'est réfléchir, c'est travailler. Mais toi, t'es comme Yann Joubert d'il y a 2 ans, t'es broke et t'écris en moyenne 15 mots par jour. Et s'il y a un jour où tu fais 150 mots, c'est fiesta. Tu te prends pour un écrivain. Tu te prends pour Voltaire, Prime. Il faut écrire vraiment. Carnet ultra mystique, ça c'est vraiment la méta. Carnet de fou, écriture et... Ah merde, j'allais me servir un café, mais j'ai mis mon téléphone en trépied sur le café. Je vais mettre mon téléphone en trépied sur une chaise. Comme ça, je peux boire mon café comme il faut. Café avec du beurre et du miel, si vous êtes un professionnel, bien sûr. Et je vérifie, ça filme toujours? Ouais, ça filme toujours, magistral. Avec du beurre et du miel et soleil, écriture. Et c'est là où vous allez avoir des vrais plans pour plier le monde. En tant qu'entrepreneur, moi, j'ai jamais autant gagné que depuis que ma clarté mentale est immense. Et j'ai jamais aussi expérimenté la liberté et la richesse autant que depuis que ma clarté mentale est immense. C'est une longue phrase, ça. Pourquoi? Parce que je sais exactement, du coup, quelle est la tâche qui compte le plus dans mon business. À quoi ça sert de travailler si tu ne fais pas la tâche qui compte le plus? Il y a des tâches qui sont importantes, des tâches qui sont urgentes. Et si tu es constamment en train de travailler sur des petites tâches qui sont urgentes, mais tu ne mets jamais de conscience sur quelles sont les grandes tâches, quelles sont vraiment les choses qui comptent le plus. Moi, par exemple, ce vlog, c'est ce qui compte le plus. Connecter avec des gens en profondeur, grâce à YouTube, c'est le plus important. J'en fais un tous les jours cette année. Ouah, c'est un engagement de fou. Non, je ne vais pas dire ça parce que je sais comment je fonctionne. J'en fais pas un tous les jours. J'en fais un la plupart des jours, sur une extrême période de temps. Et je ferai des pauses, parce que parfois il faut savoir aussi stocker de la ressource, de la valeur, et ensuite pouvoir mieux la redonner. Mais donc ouais, mettez beaucoup plus de clarté. Je crois vraiment que la plupart des entrepreneurs qui n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils ne mettent pas de clarté sur les choses. C'est-à-dire qu'ils ont des goulots d'étranglement dans leur business, dans leur tunnel client, mais ils ne vont pas savoir où, ils ne vont pas pouvoir analyser c'est où le blocage du tunnel. Je vais vous montrer un exemple très concret. Je ne sais pas si on voit bien mon carnet là, je pense pas. Hop, hop. Ok. Là, regardez quand même la vue, hein, c'est exceptionnel. Là, du coup, on a ce qu'on appelle un tunnel client. Donc là, il y a l'offre, ok,
Et l'avatar, c'est le positionnement, c'est la fondation de ta boîte. Il n'y a pas de tunnel client s'il n'y a pas ça au-dessus. À qui tu vends, qu'est-ce que tu vends, quel problème douloureux, urgent, reconnu tu résous. Là, il y a l'acquisition. Comment les gens découpent ça? C'est le tunnel par lequel passe un client ici. Okay. Et là, ici, c'est quand il est devenu client. Donc là, c'est acquisition. Là, dans le business de l'étiquette que je fais et que j'aide mes clients à faire, c'est la partie qualification. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un business où il y a juste acquisition-conversion. Il y a une étape qui est extrêmement clé, c'est qualification. En gros, c'est le système de setting, globalement. Donc là, c'est contenu, ads, que ce soit YouTube, Instagram ou les ads, du coup, forcément. Faut que je boive plus de café. Oh putain, faut que je boive plus de café. Ok, là, je suis plus intelligent. C'est parti. Là, c'est setting. Donc, concrètement, les messages pour booker les gens en appel de vente. Ok. Et là, du coup, c'est les appels de vente, concrètement. Là, c'est la partie délivrabilité client. Comment est-ce que tu délivres tes clients? Et en fait, il est où mon stylo? Il est là. En fait, regardez. Là, ce que vous allez faire tous les jours, c'est vous mettre des notes. Donc moi, par exemple, sur mon offre et mon avatar, je me mettrai 8,5. Il est vraiment très bien, mais il y a peut-être des choses à améliorer. Peut-être 9 plutôt, parce que je sais que je suis au bon prix. Et c'est juste la clarté de mon avatar où je pourrais améliorer. Vous voyez, ça, c'est déjà une réflexion à part entière. C'est très intéressant. Ensuite, là, acquisition. Pour l'instant, je ne suis pas exactement où je veux. Je mettrai un truc comme 7. Mais ce qui est plus intéressant que juste la note, c'est ensuite, là j'ai fait le tunnel trop grand, mais vous voyez l'idée, c'est ensuite vous allez venir ici et noter, ok, quels sont les points de focus. Et par exemple, là, c'est pas assez de vues. Mais pour toi, là, qui regarde cette vidéo, peut-être que ton problème, c'est pas les vues. Peut-être que ton problème, c'est autre chose. Ça peut être la connexion avec ton audience, pas assez de connexion. Ça peut être pas assez d'autorité, c'est-à-dire que beaucoup de gens te découvrent, mais très peu de gens ont envie de partir sur tes services parce qu'ils ne t'estiment pas comme une autorité sur ta niche, tout simplement. Ça peut être, il y a autorité, viralité, authenticité et je sais plus. J'ai complètement oublié. Attends, c'est quoi? C'est viralité, authenticité, autorité et... Ouah, je sais plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra un jour, j'espère. Je l'ai sur mon ordi, je pourrais aller checker après. Ici, setting, il y a en points les plus importants, volume, connexion et j'écris comme un médecin alors que j'ai juste un bac plus 2, qualification. Voilà, pareil, vous allez vous analyser, setting. Là, moi, en ce moment, mes équipes bookent environ 8-10 calls par jour, donc je mettrai 8. Là, en conversion, en ce moment, c'est moi qui les prends, je suis excellent. Du coup, je mettrai 9, sauf que, en fait, ce que je referai aussi carrément, c'est un tunnel, moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Un tunnel où je mets la note en fonction et délivrabilité 9. En ce moment, c'est légendaire, j'ai recruté en plus plein de coachs, Noé et d'autres, c'est pas officiel, du coup, je vais pas le dire, mais ça va être épique. En gros, là, j'avais noté aussi en fonction du temps que ça me prend. Donc, acquisition, ça ne me prend pas tant de temps que ça, c'est plutôt pas mal, donc je dirais 7. Setting, ça ne me prend pas tant de temps que ça, carrément, vraiment très peu, je dirais 8. La vente, ça commence à me prendre pas mal de temps. Donc, en vrai, je dirais que ça me fait 4. Parce que là, je commence à avoir 3-4 calls de vente par jour, ce qui est très bien, mais je veux mieux. Et délivrabilité, en ce moment, ça me prend trop de temps, notamment les suivis WhatsApp. Donc, je suis en train de déléguer ça. Je mettrai 5-6. Attendez, je vais regarder. Ouais, je peux vous montrer ça sans montrer toutes mes notes de mon carnet. En fait, j'ai aussi noté école où je délègue tout. Vlog, voix off, dump, story, tourner les ads, manager les ads. Enfin, faire en sorte que du coup, quelqu'un les manage bien. Ensuite, ça, c'est les tâches que je dois faire moi par étape du tunnel. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai écrit ce matin et je n'avais pas prévu de faire ce vlog, c'est un impro. En setting, management, vision. En sales, le but, c'est de faire du management sales. Bon, là, du coup, moi, c'est moi qui fais les sales. Mais là, du coup, je faisais ça pour le court terme, enfin, les échéances qui arrivent. Délivrabilité, délivrabilité, c'est ce que je dois faire. Mais là, j'ai pas mis beaucoup de clarté, j'en ressentais pas le besoin ce matin, j'ai écrit sur d'autres trucs. D'ailleurs, intéressant, j'ai pas envie de montrer toutes mes notes, il y a des trucs secrets, c'est sûr.
Comment je nomme mon accompagnement? École business alignée, accompagnement business aligné, écosystème business aligné, l'attribut business aligné, ou école business conscience, accompagnement liberté alignée. Moi, je crois que le mieux, mais je ne suis pas sûr. Déjà, là, qu'est-ce qui pour vous est le mieux? Qu'est-ce qui donne le plus envie? Parce qu'on rend les gens vraiment libres dans mon accompagnement, pour ceux qui ne me connaissent pas, sur le plan financier et sur le plan spirituel, disons. Mais je crois que le mieux, c'est pour l'instant, en tout cas, accompagnement business aligné. Ça me paraît être le plus clair. Parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle l'attribut, mais du coup, on ne comprend pas en 2 mots exactement ce qu'on fait. Alors que accompagnement business aligné, on pourrait mieux comprendre. Je regarde. Délégué à fond. Identité. Ok, vous allez kiffer ces notes-là. Je m'en fous, je vous montre toutes mes notes. J'ai beaucoup écrit récemment. Survie différente de la vérité. J'ai vraiment remarqué ça. Et en fait, si tu veux accomplir un grand plan, accomplir quelque chose de grand, suivre tes valeurs et suivre une voie divine, vraiment, il faut sortir de la survie, accumuler le plus de ressources. Parce que sinon, pour survivre, tu peux choisir d'autres choses que la vérité. Ça, c'est vraiment une grande réflexion que je développe pas mal en ce moment. Et je lis un livre Au-delà de la perception qui parle aussi un peu de ça. Accumuler des ressources pour qu'elles puissent se multiplier facilement, donc avoir du levier, voilà, et avoir un levier, déléguer à fond. En gros, ce que j'ai réalisé là, ces derniers jours, c'est que travail égale mettre de la conscience sur les choses. Et je veux mettre de la conscience que sur des tâches agro-héroïdes, des tâches qui ont un gros levier. Et pour ça, là, je veux pouvoir me servir du levier de l'argent, notamment sur les ads et sur déléguer à de l'humain. Comme ça, moi, j'ai plus à me concentrer sur des petites tâches. Et je peux du coup faire un travail qui est un plus gros héroïque, qui m'intéresse plus et où vraiment je fais bouger les choses. C'est-à-dire me concentrer que sur des grandes tâches. Pas faire des appels de vente, par exemple. Parce que appel de vente, voilà, je vends très bien et tout, j'aime bien, je progresse en vente, c'est cool, mais ça ne m'intéresse plus. J'ai fait peut-être 200 ou 300 appels de vente là en 2 ans, donc c'est bon. Je donne la main. Quitte à closer un peu moins, forcément. Quoique même pas forcément, parce que je peux recruter un énorme crack qui close plus que moi, parce qu'il est encore meilleur que moi. Et lui, ça lui plaît. Et ce délire de tâches à gros effet de levier, c'est un truc que toi aussi, qui est sûrement un entrepreneur un peu moins avancé, je sais qu'il regarde mes vidéos, hein, c'est pas du tout de l'arrogance. On dirait une phrase de connard. Ouais, toi qui es sûrement plus nul que moi. Non, je sais à peu près qui regarde mes vidéos. Pose-toi la question, quelles sont les tâches à gros effet de levier dans mon business? Qu'est-ce qui vraiment fait bouger le curseur? Parce que souvent, on est pris dans des tâches urgentes et dans des tâches voilà, qui demandent du temps, qui demandent de l'énergie et on en oublie de faire les tâches importantes. On a tous déjà vu cette vidéo du gars qui a un bocal en verre et il dit fais les grosses tâches de la journée d'abord et il met des grosses boules et après d'autres boules et après du sable et après de l'eau et il dit tout le temps ouais, est-ce que tu penses que là on peut rajouter des choses? Les gens disent non, les élèves disent non et ils rajoutent encore. Cette analogie, elle n'est pas souvent bien comprise dans le sens où les gens commencent à faire des grosses tâches mais qui n'ont pas un gros ROI. Il faut différencier l'urgent de l'important, c'est-à-dire là, ce vlog, clairement, c'est pas urgent. Par contre, il est important. Là, sur WhatsApp, j'ai des messages à répondre, des leads, des associés, des clients qui me demandent des petits trucs, des petites questions. Je ne vais pas les faire ce matin. Ce matin, je suis focus que sur des grandes tâches, la stratégie, comme Yomi, les grands plans, les grandes choses, vraiment la vision en fait. Et c'est le plus important. Ça ne veut pas dire se branler toute la journée et être là et juste écrire. Non, à un moment, on passe à l'action. On donne des consignes très concrètes aux associés. Toi qui n'as peut-être pas d'associés, concrètement, on fait les choses. On tourne la vidéo YouTube, on tourne le réel, on met les stories. Parce que oui, c'est quoi les grosses tâches dans un business en ligne, notamment d'accompagnement? Ce qui est ce que j'aide la plupart des gens à faire. Business aligné, c'est très souvent un business d'accompagnement. Mais même chez les freelances, que j'aide pas mal de freelance, ça peut se matérialiser de la même manière pour vous. En fait, freelance ou agence, en fait, ça va toujours être travailler sur ton goulot d'étranglement, regarder quel est l'endroit qui bloque le plus, quelle est la tâche au plus gros ROI à cet endroit-là. Et moi, par exemple, du coup, là, vlog, faire des voix off, dump, story. Bon, j'ai beaucoup de choses en acquisition parce que je suis vraiment grand sur tout ce qui est personal branding. C'est vraiment un truc qui, pour moi, est extrêmement important. C'est un move très long terme qui est la clé de beaucoup de choses. Mais management vision des setters, management du coup des sales, bon là c'est moi pour le coup, mais il y a Tristan qui prend mes R1. R1 c'est rendez-vous 1, c'est les appels de connexion. On fait en 2 appels nous quand on vend pour avoir vraiment une vraie connexion humaine avec les prospects, avec les clients. D'ailleurs si vous voulez booker un call,
Je vous mets le lien direct en description. On peut vous aider littéralement avec l'accompagnement payant, mais même en gratuit, on peut vous aider à retrouver des directions sur votre parcours, avec grand plaisir. On est vraiment là pour ça, que ce soit en gratuit ou en payant. Moi, ma mission, c'est changer des vies. Si Tristan, il doit prendre 15 minutes de sa journée avec un mec qui a zéro d'épargne, mais il lui donne un plan d'action précis, j'en ai rien à foutre. Tristan, il en a rien à foutre. On le fait, on agit avec le cœur. C'est vraiment la mission. La mission, c'est changer des putains de vies. Si t'es un mec qui est là et qui a une mission et tu sais pas exactement comment l'accomplir et t'as zéro putain de fric, on s'en bat les couilles, on t'aide. Alors bien sûr, on préfère prendre des gens en call, évidemment, qui ont de l'épargne, qui veulent investir avec nous et prendre des plans payants. Mais on s'en bat les steaks. On est là pour changer des vies, on n'est pas là pour faire que du cash. On veut faire beaucoup de cash, mais c'est pas la mission. La mission, c'est changer des putains de vies, élever les fréquences de cette planète. Et si tu connectes avec la mission d'ailleurs et que tu viens de me découvrir avec cette vidéo, abonne-toi. Je fais que des appels à l'action, quel enfoiré. Donc, management vision, management sales, donc manager Tristan par exemple, délivrabilité. Mais les grandes choses, par exemple, délivrabilité, c'est pas répondre à tout le monde sur WhatsApp. Ils peuvent attendre 3-4 heures et je réponds là à midi. Délivrabilité, ça peut être, ok, quel module peut changer la vie de mes clients? Quel processus introspectif peut les aider à trouver encore mieux leur business aligné? Quelle vidéo je peux leur faire qui va transformer complètement leur rapport au business? Et en fait, c'est faire ces grosses tâches-là qui va faire avancer mon business. C'est pas faire les petites tâches, les petits trucs. Voilà, je pense que j'ai pas mal parlé de cette notion-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans mes notes, des choses de fou furieux que je pourrais vous partager? Je bâtis, ça c'est mes notes de ce matin. Je me suis levé, j'ai direct écrit, c'était phénoménal. Je bâtis à partir de magnifiques espaces. Pensez grand. Ne pas être au front sur des petites choses. Ça, c'est le résultat de la survie. Bah ouais, quand tu dois aller vite chercher du cash, forcément ton esprit ne peut pas penser au long terme, il ne peut pas commencer à faire des moves long terme et à suivre un grand plan. Parce que concrètement, il va falloir acheter des steaks. Il va falloir avoir du cash pour payer le Airbnb, même si c'est quasiment gratuit. Bon, j'abuse de dire ça. Non, j'abuse pas en fait. 40 balles par nuit. Le luxe absolu. Regardez le jardin. Regardez la dégaine du jardin. C'est un luxe exceptionnel. Fantastique. Bref, ça c'est le résultat de la survie. Travail égale mettre de la conscience. Déléguer égale payer la conscience des autres en cash et en avantage. En gros, pour qu'ils travaillent sur ton plan. Et si tu as un plan avec une belle... c'est pas ça des phrases d'enfoiré, hein, mais si tu as un plan avec vraiment beaucoup de messages à transmettre, beaucoup de valeurs, beaucoup de visions. Par exemple, Tristan, il veut faire à terme son business, mais il travaille avec moi parce qu'il sait que j'ai une mission exceptionnelle et que je peux l'aider, lui, à atteindre sa mission. Et donc là, court terme, vu qu'il a la survie, lui, moi aussi, hein, on l'a tous, c'est juste à différents degrés, il est content d'être payé pour mettre sa conscience dans ma mission. Et parce que travail égale conscience, du coup, dans ma conclusion, là, je devrais lire plus. Hein. Enfin, c'est pas je devrais lire plus, c'est je veux lire plus, je lis plus. Pour manifester, il faut parler au présent. Je lis plus. Et c'est vrai d'ailleurs, je lis plus parce que dès hier soir, j'ai commencé à lire plus. Et même depuis des semaines, mais je veux vraiment l'implémenter à une plus haute hauteur et ouais, lire beaucoup plus. Peut-être je pourrais m'engager auprès des gens à lire plus, je sais pas. Nous verrons. Nous verrons qu'est-ce qui ferait Dieu dans cette situation. Donc, ouais, payer la conscience des autres pour qu'ils travaillent sur les petites tâches, les tâches survie, les tâches qui n'ont pas un gros ROI. Et c'est complètement OK. En fait, ça fait peur aussi pour moi de dire ça, honnêtement, parce que du coup, je me pose des questions en termes de plan. Genre, ouais, est-ce que du coup, payer quelqu'un pour qu'il travaille pour toi, c'est bien, c'est sain ou pas? Mais en fait, moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais en mode survie, j'aurais rêvé de travailler pour quelqu'un. Je voulais travailler pour mon ami Paolo maintenant, pour Paolo qui est mon ami maintenant, en tant qu'assistant. Et en fait, j'étais content de ça. Et donc, le seul truc qui compte pour moi, d'ailleurs, c'est ça dans un business aligné aussi, ce que j'essaye de développer comme philosophie, c'est ne pas tenir les gens en otage avec un contrat. Faire en sorte que les gens soient libres. Et donc, ils mettent de la conscience sur ton projet, mais à tout moment, dès qu'ils veulent, ils peuvent, eux, aller mettre de la conscience sur leur projet, sur leur grand plan à eux, sur ce qu'ils voient. Et s'ils ont la conscience de se dire « Ouais, non, moi, je suis OK de bosser pour le plan de quelqu'un d'autre, au moins, j'ai de la sécurité, au moins, j'ai pas toutes les problématiques d'entrepreneurs qui visent vraiment haut. » Et il y a plein de gens qui sont comme ça. Eh ben, magnifique, vous pouvez travailler avec moi, ça me fait très plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais lu dans The Way of the Superwoman, d'ailleurs c'était un homme entrepreneur et en quête de conscience aussi. Lis ce livre, genre négocie pas avec toi-même, achète-le sur Amazon, fais-moi confiance, genre c'est le meilleur livre possible pour toi au niveau des relations, notamment des relations amoureuses.
Dans The Way of the Superwoman, il disait la qualité d'un homme, c'est savoir, je ne sais pas s'il disait avec un grand ou un petit H, c'est de savoir où il en est dans sa vie, savoir où est-ce qu'il veut aller dans sa vie et savoir qu'est-ce qui l'en sépare. Et si quelqu'un a la conscience de dire non, moi je veux pas forcément mon projet, j'adore bosser pour quelqu'un d'autre, la sécurité c'est une valeur importante pour moi, bah magnifique. Et dans ce cas-là, c'est complètement... Parce que moi je me projette pas bosser pour quelqu'un d'autre, mais c'est parce que c'est maintenant au stage où je suis avec tous les efforts que j'ai faits. Mais en fait pour d'autres gens, dont même mes clients qui sont freelance certains, bah, c'est très bien de bosser pour quelqu'un d'autre, c'est humble et ça fait partie du processus et à terme ils peuvent créer leur projet. Mais parfois il faut savoir avoir de l'humilité, step back, bosser pour quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire s'enfermer dans le schéma de quelqu'un d'autre. Juste peser le pour et le contre, ok, là maintenant avec mes compétences actuelles, où est-ce que j'en suis? Là carrément je réfléchis à voix haute parce qu'en fait j'ai pas encore, et c'est vraiment le main focus, c'est pour ça que je suis beaucoup dans l'écriture, dans la lecture, j'ai pas encore de conscience assez, et c'est très vulnérable de ma part de partager ça carrément sur YouTube. Ça montre pas mal de faiblesses et d'angles morts, mais c'est ok. Mon but, c'est de me montrer humain et montrer de manière vraie qui je suis, où j'en suis. Mais j'ai pas encore assez de conscience sur pas mal de sujets, dont celui-là. Vous voyez, je réfléchis à voix haute, j'ai pas poussé le truc. Et il y a une part de moi qui m'en veut, qui est dans la culpabilité de me dire putain, je suis pas assez intelligent sur ça. Et il y a une grosse part de moi, la part plus divine, qui se pardonne de ne pas être un crack partout. Pour l'instant, je suis pas un crack partout. J'allais dire c'est ok. Oui, c'est ok, mais en même temps, je veux le changer. Mais pas à partir d'un espace de culpabilité, parce que ça ronge, ça contracte, ça bloque. S'il y a des trucs là, toi, dans ta vie où tu te sens un petit peu coupable, tu peux avancer sur ça sans te mettre la pression, sans être en train de te down, tu vois, sans t'en vouloir, parce qu'en fait, la culpabilité, la honte, pour ceux qui connaissent l'échelle de conscience d'Hawkins, je ne fais pas de montage sur sa vidéo, donc allez chercher sur Google, je ne vais vraiment pas la mettre au montage. La culpabilité et la honte, c'est les deux énergies les plus basses. Et donc, si tu vibres à 20-30, tu es dans un processus d'involution, pas d'évolution, tu ne peux pas t'expandre, ou alors c'est d'une difficulté immense et ça ne va pas marcher. Ce qui compte, ce n'est pas l'action. Hein. C'est l'énergie, l'espace à partir duquel tu fais l'action. C'est pour ça que ce matin, j'écris « Je bâtis à partir de magnifiques espaces ». Où en étais-je? Oui, si tu vibres très bas, tu ne pourras pas... Ah, je perds un petit peu le fil hein, quand même. Il faut boire plus de café. Tu ne pourras pas t'expandre. Voilà, j'en étais. Tu ne pourras pas t'expandre. Mets de la conscience sur les trucs que tu veux améliorer, mais n'entretiens pas, ne donne pas d'énergie, ne donne pas de ressources à ces pensées de culpabilité et de honte. La dernière fois que j'ai fait des psychédéliques, j'ai réalisé que parfois mes émotions étaient purement basées sur mes pensées. C'est-à-dire j'allais penser quelque chose, ça allait me donner l'émotion. Et ça, j'ai travaillé dessus depuis plus d'1 an et demi, notamment grâce aux travaux d'Anaïs. Et je le savais que mes pensées allaient déterminer mes émotions. Exemple, si je ne travaille pas 8 heures dans la journée, je suis une merde. Et du coup, tu vas te sentir mal. Mais en fait, on ne questionne pas assez nos croyances. Et du coup, on subit les émotions de nos croyances parce qu'on ne les a pas questionnées. Et ça, c'est un travail constant. Et j'ai mis de la profondeur, du coup, sur l'importance de tout le temps rechecker ses croyances. Parce que notre réalité découle de nos croyances profondes. Et même si j'ai un très bon dialogue interne, même si j'ai fait un immense travail sur tout ça, c'est évidemment jamais acquis. Et je dois faire preuve d'humilité sur le plan des croyances aussi. Et toujours être capable de remettre en question, ok, est-ce que j'ai les bonnes croyances? Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Et j'en ai forcément toujours. Et je veux travailler sur ça. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre que je peux vous partager? Relation. Ça, c'est intéressant. Bâtir en groupe d'hommes. Il me faut une putain de tribu proche avec qui on brainstorm. C'est-à-dire, on se pose, on met une bougie, on prend des carnets ou des grandes feuilles et on fait des plans. On est en mode, ok, comment améliorer nos vies sur ce plan-là? Comment faire plus de cash? Brainstorm, cerveau collectif. Et j'habite en tribu. Mais trop souvent, on est juste là à faire des blagues, à parler, à partager vite fait, mais on est sur des canapés. Non, table ronde, verre d'eau, café. C'est parti les gars, on planifie la conquête. Comme dans Game of Thrones, là, la grande table, je ne sais plus dans quelle saison, vers la fin je crois. Et dans une planète mystique où il y a de l'eau, où il y a plein d'énergie. D'ailleurs Game of Thrones, il faut que je re-regarde. Quitte à regarder un truc, il faut regarder ça vraiment.
Donc, réfléchir. J'ai écrit aussi les critères de ce que je voulais chez mes amis. C'est vraiment très intime ce que je partage, hein, mais c'est le but, hein. Je crois que c'est le chemin. De ma compréhension actuelle de la vie, être authentique et partager vraiment ce qui est au fond de moi, c'est le chemin. Mes amis, c'est cœur pur, ou rien. Suivre la vérité. La seule chose qui compte, hein, la vérité, c'est la valeur la plus haute. Parce que sinon, tout le reste, c'est dans une bulle. Donc, cœur pur, suivre la vérité. Pour ça, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la force. Bah oui, parce que la vérité, tu peux la voir, hein, mais pour la suivre, bon courage. Donc, déconnecter de la survie. C'est ce que j'avais écrit juste après. Pas des amis qui sont en mode survie, ou alors, s'ils sont en mode survie, qui sont quand même capables de faire les choix les plus élevés, qui ont vraiment ce côté courage, ce cœur, et c'est vraiment la qualité que je recherche chez mes amis. Et Dieu soit béni, j'ai des amis comme ça, c'est exceptionnel. Je les ai aussi attirés à moi, hein, God bless, et du coup, God bless, vu que je suis l'incarnation de Dieu et qu'on est tous l'incarnation de Dieu, bless moi-même. Prenez des psychédéliques, hein. Ça va vous aider à augmenter votre conscience. Je rigole même pas, hein. Je m'en fous, maman, si tu regardes ça. Oui, j'ai pris des champignons, ça a élevé ma conscience. Et je suis en paix, je suis heureux, je suis libre maintenant. En partie grâce à ça. Je ferai des épisodes sur les champignons. Ça m'a beaucoup aidé, mais pas que ça, hein. C'est les breathwork, les méditations, les lectures, le temps avec des personnes complètement avancées sur ces plans spirituels. Donc, cœur pur, suivre la vérité. Je suis content, putain, j'arrive à faire un format vraiment authentique, hein. Je m'en bats les couilles. Fort, c'est où ils vont, ils ont une vision. Mais première qualité, c'est cœur pur en fait. Qui avance avec le cœur comme Santiago de l'alchimiste, qui vraiment ne veut que du bien sur cette terre. C'est la qualité principale. Et qui le prouve dans ses actions, parce que c'est trop facile les mots. Ensuite, relation avec une femme. Je veux une femme qui... Et c'est pas je veux, c'est j'ai, juste dans une temporalité non identifiée, c'est-à-dire c'est ni présent, ni futur, ni passé. Je suis décorrélé de la temporalité sur ça et je le manifeste vraiment au présent et je sais, je sens subtilement que c'est déjà ma réalité et que ça existe déjà pour moi. Mais une femme qui m'élève, qui voit mes angles morts, qui m'aide dans mon plan, qui m'aide dans ma mission et en ça, du coup, ce qui me permet de l'aider, elle, dans sa mission, dans son plan, qui est partagé avec le mien. Et je crois aussi... Ah, ça, c'est peut-être trop intime. J'ai peut-être pas envie de détailler. Mais au niveau de la femme, moi, oui, mes critères, ça va être... je ne vais pas partager tous mes critères, en vrai, mais beaucoup de féminité, un rapport yin et yang très noir, très blanc, avec le beau point noir, le beau point blanc chez elle et moi. Et ça, je vais pas dire, il y a quand même des trucs que je vais garder privés. Il y a une différence entre l'authenticité et la vulnérabilité. Et je vais vous amener en marchant dans mon terrain. Mon terrain, j'ai vraiment pas du tout acheté, hein, c'est vraiment le Airbnb. Mais je vais marcher avec vous comme ça, là, c'est pas mal. Ouais, il y a une différence entre être authentique, comme là je le suis beaucoup, être vulnérable, comme là je le suis beaucoup aussi, et être transparent. C'est-à-dire que je montre beaucoup, mais soyez conscient qu'évidemment, je ne montre pas 100%. Je ne dis pas 100%. Et c'est très important. Et vous aussi, dans votre quête, du coup, parce que vous pouvez vous dire « Ouais, Yann, il est transparent sur tout. Putain, moi, je suis pas prêt. » Moi non plus, je suis pas prêt, hein. Il y a des trucs que je vais garder pour moi, clairement. Mais vous pouvez être authentique sans montrer tout. Vous devez être authentique sans montrer tout. La transparence, ce n'est pas pareil. La transparence, c'est tout montrer. Et c'est pas forcément sain. Il y a des choses qu'il faut garder privées, évidemment. Et moi, je me pose constamment la question, est-ce que j'en montre trop ou pas? Et là, je pense que je suis sur la bonne balance, c'est-à-dire que je montre vraiment beaucoup de vulnérabilité, beaucoup d'authenticité, mais je ne suis pas non plus en train de vous partager mon sexe en 3D. Heureusement d'ailleurs. Non, vraiment, ça ne passerait pas sur YouTube, ni en termes de pixels. Oh, la blague, beaucoup trop beauf. Ne me remerciez pas pour celle-là. Ni en termes de pixels, ni en termes de... Bah, je serais banni, quoi. Bon, partons sur des sujets plus éveillés que cette blague de merde. Je suis mort. Soyez authentique sur les réseaux. Soyez authentique, c'est très important. Si vous avez un accompagnement, si vous avez quoi que ce soit à vendre derrière, et spoiler, c'est vraiment une bonne chose d'avoir quelque chose à vendre, parce que du coup, ça veut dire que vous avez une solution à un problème, parce que business, argent, valeur, c'est extrêmement corrélé. C'est-à-dire que moi, je vends un truc, bah, j'ai une solution qui peut en profondeur changer la vie des gens.
Donc c'est positif de vendre un truc, c'est le principe d'un business aligné. Bah, il faut aussi que vous sachiez parler avec autorité. C'est-à-dire, moi là tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai donné de la valeur sur comment avoir de la clarté en tant qu'entrepreneur. Comme ça, vous me voyez comme une position d'autorité. Et quand je vous parle de mes services, vous êtes en mode « Ah, il pourrait potentiellement m'aider » parce que lui-même, il est plus élevé que moi sur le plan du business. Et donc, autorité, authenticité, viralité, appliquez-vous à être viral aussi. Là, sur YouTube, ma stratégie, c'est poster vraiment de manière très crue parce que l'algorithme favorise aussi ça, je pense. Donc, c'est mon plan. Mais, par exemple, sur Instagram, je m'applique à être viral et je m'applique à pas juste poster des petits trucs, quoi. Ah, je vais vous poser là. Ça fait mal de tenir comme ça, la flemme. J'ai fait trop de pompes aujourd'hui. Donc, bah, ça m'a fait plaisir. C'était un petit vlog intéressant dans ma matinée de CEO qui scale. Je dirai plus mes chiffres. Je vais dire les chiffres que mes clients gagnent. Mais je scale à pas mal de dizaines de milliers par mois. Ça fait du bien. Là, je suis dans mon meilleur mois. On a encaissé plus que mon meilleur mois, ça y est, alors qu'on est le 24. Et qu'il me reste, je sais pas combien exactement, genre 15 appels de vente d'ici le 31, que je vais prendre moi encore. Hein. Comme en février, je crois que là, il faut vraiment que j'optime le cash que j'encaisse, me déconnecter du coup du besoin de ressources, et comme ça, je peux faire que des tâches long terme. Ah putain, je suis excité. Dernier message. Gardez la foi. Au début, en fait, tu dois être un putain de conquérant. J'en ai fait 2 vidéos YouTube, allez les voir. Au début, tu dois être un conquérant de 0 à 10K par mois. Et après, tu peux commencer, je dis 10K, mais ça peut être 5, 7, 8. Déléguez pas trop tôt. D'ailleurs, envoyez-moi un message. Oui, je ne sais pas comment déléguer. Envoie-moi un message. On se prend en call et on part sur une solution ensemble. Et je t'aide en fait à déléguer parce que c'est la clé de ton business. M'énerve ça. Les gens qui délèguent mal, là. Pars dans mon accompagnement, je t'aide de près. Suivi one-one, accompagnement personnalisé, tout. Oui, je fais des pubs toutes les 2 secondes, mais en fait, je sais que mon service, il pète sa mère. Donc, c'est ma mission. Que dis-je? Que fus-je en train de dire? Ouais, gardez la foi. Parce qu'au début, vous devez être des conquérants de 0 à 10K. Et après, vous allez pouvoir déléguer et vous concentrer sur des grosses tâches au gros ROI. Mais au début, moi, j'étais un putain de pélo qui fait sa prospection et qui envoie 100 messages comme ça et c'est fatigant et t'as pas envie. Au début, je faisais mon montage sur CapCut pour les réels. Je faisais mon setting. Bah, du coup, mes appels R1, mes appels de R2. Je faisais tout dans mon business. Et c'est normal, mais à terme, gardez le grand plan, gardez la grande vision. Une fois que j'aurai fait du cash grâce à ça, j'aurai des ressources, je ne serai plus dans la survie et je pourrai déléguer. Et ça fera que j'ai un business qui me plaît vraiment et où je fais que des tâches qui me plaisent vraiment. Pas que, il y a toujours des tâches de merde, je ne vous mens pas, mais bah, beaucoup moins là. Je ne sais pas à combien d'heures par jour de tâches de merde je suis, mais pas tant que ça. Et on est en France, il y a toujours l'administratif. Hein. Ah là là, ça je vais vraiment déléguer. Hein. D'ailleurs, si vous avez envie de bosser pour moi, sachez que je suis constamment en train de recruter. Si vous êtes un bon profil, si vous collez à la vision, si vous aimez mon message, si vous pensez que vous pouvez m'apporter, peu importe le domaine, envoyez-moi un message sur Instagram. Mes équipes qui checkent mes messages me le transféreront à moi directement. Je ne suis pas encore le Tony Robbins que je pensais être physiquement dans la 3D, donc vous avez encore accès à moi quand vous voulez. Commentez, faites ce que vous voulez. Vous pouvez me joindre très facilement si vous le voulez. Et prenez un call en description aussi si ça vous fait plaisir. Et voilà. C'était Yann Joubert. Je vous aime. Mettez de la conscience sur les choses. Scalez-moi des beaux business alignés là. Venez bosser avec moi ou pour moi. Et venez, on change le monde en fait tous ensemble. Et après, vous pourrez vous louer des petits cabanons comme ça au milieu des oliviers et écrire sur des carnets mystiques en buvant des cafés beurre miel. Ça m'a fait très plaisir de faire ce vlog. J'aime beaucoup. Vraiment, prenez le temps de commenter et liker hein, si vous êtes allé jusqu'au bout parce que je ne sais pas exactement, moi, le nombre de gens qui regardent jusqu'au bout ces trucs-là. Passez une putain de magnifique journée. Je vous envoie mes meilleures ondes et mes bénédictions. C'était Yann Joubert. Mes bénédictions, rien que ça. Imaginez. Passez une bête de journée. Salut.